L'instant de l'information, grand format sur Chem News 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la troisième livraison de la semaine. D'abord les titres. Formation continue des enseignants, on y pense à l'éducation de base. L'atelier de formation ouvert ce mercredi à Yaoundé revêt un double objectif, constituer un répertoire des ressources numériques et renforcer les capacités de la chaîne de supervision pédagogique dans l'élaboration des modules de formation continue des enseignants. 11 février 2016, le cinquantenaire de l'innovation. La célébration cette année se fera sous l'appellation nouvelle de Fête de la Jeunesse, en lieu et place de Fête nationale de la jeunesse comme par le passé. L'édition 50, dont les réunions préparatoires se succèdent sur l'étendue du territoire, annonce aussi l'expérimentation de bon nombre d'innovations. Vie chère et surenchère, la lutte continue. Les rencontres se sont succédées ce mercredi 13 janvier au ministère du Commerce à Yaoundé. Et pour en parler, le maître de séance, Luc Magloire Mbarga-Tangana, a reçu tour à tour les opérateurs économiques des filières riz, poissons, huile végétale et matériaux de construction. Voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal et merci de nous accorder votre préférence. Constituer un répertoire des ressources numériques à l'usage de la formation continue des enseignants et renforcer les capacités de la chaîne de supervision pédagogique dans l'élaboration des modules de formation continue des enseignants. C'est le double enjeu de l'atelier de formation ouvert ce mercredi à Yaoundé par la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Alim Adidja. Les détails avec Salomon Foué et Marcel Vondrabeng. 34 de l'inspection générale des enseignements, 5 membres du secrétariat technique, 10 inspecteurs régionaux chargés des technologies éducatives et 20 conseillers régionaux de pédagogie sont capacités à l'élaboration des modules de formation continue des enseignants et à la vulgarisation du processus d'enseignement et d'apprentissage des technologies de l'information et de la communication. Il s'agira à terme d'harmoniser sur le plan national les modules de formation dans les disciplines suivantes: les mathématiques, les sciences, la lecture et les technologies de l'information de la communication. Pour une bonne réussite de cette formation, les prérequis et du matériel spécifique sont obligatoires. En effet, les participants doivent avoir des connaissances sur la pratique pédagogique dans les salles de classe, l'esprit d'écoute, du partage, de flexibilité et de coopération. Ils devraient en outre justifier les connaissances sur l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux. Pour du Cameroun est encore dans les zones enclavées et les enseignants là n'ont pas toujours la possibilité de suivre la formation continue pour améliorer les performances. Mais avec Moodle, Moodle nous offre cette possibilité. Et comme vous avez vu, le ministère dispose désormais un site de formation, une plateforme de formation à distance, puisque c'est l'un des priorités de Madame la ministre de l'Éducation de base dans son mandat actuel. Elle veut que on exploite les potentialités des technologies pour renforcer les enseignements et pour améliorer la qualité. Le présent atelier est dimensionné en 3 séquences. La première est consacrée aux exposés théoriques permettant de revisiter les champs théoriques de l'intégration pédagogique des technologies éducatives. La deuxième séquence est dédiée aux travaux en atelier qui serviront d'après les organisateurs de lieux de mutualisation des compétences, et les plénières meubleront la dernière articulation de ces travaux, à l'issue desquels les modules de formation seront mis en ligne pour consultation. Au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, l'on en est à la clôture des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux. En présidant la fin de ces assises d'une durée de 2 jours, le chef de département Elie Pierre s'est dit déterminé à combattre en 2016 tout cas d'indiscipline ou entorse à la déontologie. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Ateba et Apollinaire Zobenbonne pour le récit. Les responsables centraux et déconcentrés du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, réunis au Palais des Congrès de Yaoundé, ont pendant 2 jours mûri la réflexion pour accroître l'efficacité et la cohérence de leur action au cours de la nouvelle année. Il aura été question pour les uns et les autres de prendre conscience du rôle que leur ministère est appelé à jouer pour impulser et coordonner le développement durable. Question d'ériger le département en charge de l'environnement en une administration vectrice de grandes réalisations pour un Cameroun émergent. Pour atteindre cet objectif, Elie Pierre a prescrit à ses collaborateurs un esprit de solidarité agissante, de partage et de travail en équipe qui devrait se traduire par un changement permanent d'information. Du prix au strict respect
des principes cardinaux de l'administration publique de la République. Vous êtes des hauts responsables techniquement qualifiés pour conduire les structures dont le pilotage nous incombe pour des résultats meilleurs. Une prescription qui intervient à la suite d'un constat fait par le chef de département. La redondance des cas d'indolence, d'indiscipline, le cloisonnement et la personnalisation des dossiers qui inhibent l'exigence de la célérité dans le fonctionnement de l'administration publique. Des comportements que le ministre a promis de combattre avec la dernière énergie en rappelant à l'ensemble de ses collaborateurs les obligations pertinentes édictées par le décret du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique et celui du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents publics relevant du Code du travail. Irrégularité dans le secteur de la messagerie express et postale, la tutelle siffle la fin de la récréation. La première concertation bipartite entre le ministère des Postes et Télécommunications et les opérateurs privés exerçant dans ce secteur est ouverte ce mercredi à Yaoundé montre la nécessité de réguler ce secteur envahi par des opérateurs clandestins. Marcel Vondo, Florian Payot et Djirieba. Le secteur postal se porte mal au Cameroun. L'activité est envahie par la clandestinité des opérateurs. En réalité, seuls 101 opérateurs postaux sur 226 établissements identifiés, hormis l'opérateur public en poste, sont régulièrement détenteurs d'un agrément de fonctionnement. Les autres traînent encore le pas. Résultat, 13 détiennent des autorisations provisoires, 32 doivent se signaler pour effectuer le paiement de la caution exigible, 23 ont fait l'objet de visites sur site, 14 ont abandonné la procédure, 9 sont en contentieux, 6 dossiers sont incomplets et 4 sont en attente de visite sur site. La première concertation organisée ce mercredi à Yaoundé, à l'initiative de Minette Libom-Liken, la ministre des Postes et Télécommunications en faveur des opérateurs postaux privés vise à mutualiser la réflexion sur la mission du régulateur qu'est l'État afin de construire un segment économique viable pour les investisseurs dans ce secteur. Il s'agit surtout de développer un partenariat entre le public et le privé pour améliorer la contribution du secteur postal au développement socio-économique du Cameroun. En organisant cette première concertation entre acteurs principaux de l'activité postale au Cameroun, nous avons voulu mutualiser la réflexion sur la mission du régulateur du secteur en vue de construire un segment économiquement viable pour les investisseurs et socialement durable pour l'État. En effet, il est aujourd'hui reconnu qu'un secteur postal fort et prospère est à la fois un bassin d'emploi pour les jeunes et un levier de croissance pour la nouvelle économie numérique. Mais pour que les démons qui hantent le secteur postal privé soient débusqués, les opérateurs du secteur proposent que l'État assume son rôle régalien. Les personnes qui exercent dans la clandestinité, en général, ne respectent pas les procédures, ne respectent pas également le service rendu aux clients. Et cela porte préjudice à nous-mêmes, nous opérateurs privés qui avons l'agrément d'exercer. Et la condition sine qua non pour sortir de l'auberge, c'est la sensibilisation avant toute forme de sanction. Pour permettre au secteur postal de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie du pays, il faut que cesse l'exploitation anarchique afin que les services postaux offerts soient de plus en plus innovants et ouverts à la concurrence internationale. La suite du journal, célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les activités iront du 4 au 11 février. Une série d'activités assorties de plusieurs innovations. Au plan régional, la première réunion préparatoire à cet événement a eu lieu ce 13 janvier 2016 à Douala, sous la présidence du secrétaire général des services du gouverneur de la région du Littoral. Reportage, Éric Ticheux et Benoît Dormont. Désormais appelée Fête de la jeunesse au lieu de Fête nationale de la jeunesse, cette 50e édition va se célébrer sous fond d'innovation. L'on note entre autres la décentralisation des activités avec en bonne place le défilé dans les chefs-lieux d'arrondissement, la conception du logo de la jeunesse, la construction du monument du cinquantenaire dans les localités, la caravane, la création d'un hymne pour la jeunesse ainsi que l'institution du pagne.
Comme autre innovation cette année, le défilé va connaître l'usage des chants patriotiques qui auparavant étaient chantés uniquement par les établissements primaires. Et cette année, sur instruction de M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les établissements secondaires aussi chanteront les chants patriotiques. Dans la région du littoral, le lancement du cinquantenaire de la jeunesse se fera à l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 4e le 4 février prochain, couplé de l'ouverture de la foire baptisée Créativité Jeunesse. Les activités qui se dérouleront sur 12 jours seront ponctuées des travaux d'intérêt communautaire dans tous les arrondissements du Vouri, les tournois sportifs, journées portes ouvertes sur les métiers de la mer, gala de l'excellence jeunesse, la retraite au flambeau et le grand défilé du 11 avec l'inauguration du pagne de la jeunesse. Ce pagne qui est une sollicitation des jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, permettant de faire de cette fête, de ce cinquantenaire, une très très belle fête. Ce pagne est disponible et d'ailleurs une circulaire de M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en a précisé les prix et les modalités d'acquisition auprès de la SICA. Ce pagne va donc s'inscrire de façon progressive auprès des utilisateurs, en l'occurrence ici les élèves et les mouvements de jeunesse. 11 commissions ont été mises sur pied pour les préparatifs de cette célébration. Nous vous le disions en titre, lutte contre la surenchère. Le ministre du Commerce se concerte avec certains opérateurs économiques. Les rencontres se sont succédées ce mercredi 13 janvier dans la salle des conférences du ministère du Commerce à Yaoundé. Le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana, d'initiative, a reçu tour à tour les opérateurs économiques des filières riz, poissons, huiles végétales et matériaux de construction. Le second tableau de ces consultations a réuni autour d'une table le ministre et les opérateurs des filières avicoles, sucrières et les acteurs de la restauration. Y prenaient également part à ces concertations quelques associations de défense des droits des consommateurs. Il aura été question de maintenir l'inflation au moyen de la stabilisation des prix de certaines denrées de première nécessité. Quelques opérateurs économiques se sont exprimés au micro de nos reporters Salmon Fouy et Joseph Ateba. Il n'y a pas d'augmentation de prix. Si on parle de spéculation, je suis étonné ici avec le ministre où le président des consommateurs a parlé de spéculation concernant Soaka avec les produits le riz. On n'a pas augmenté le riz et le stock est disponible. Et avec le ministre du Commerce, pour ce qui est des stocks, vraiment on n'aura pas de soucis. Partant sur les perspectives que nous envisageons sur les 6 derniers mois avec le ministère du Commerce. Donc côté stock, le marché sera approvisionné, les consommateurs ne connaîtront pas de rupture pour ce qui est des riz. Particulièrement pour le prix, on a convenu, comme le ministre disait, on maintient les mêmes prix. Il n'est pas question de procéder à une augmentation quelconque. D'autant plus que, comme il expliquait, les droits de douane de 5% sont appliqués sur la valeur transactionnelle, donc ce n'est pas sur le prix. Ce qui fait donc que les prix seront maintenus sur le marché en observant voir la tendance sur le marché international. Tout autre chose à présent, le temps qu'il fait à Douala oblige les populations à adopter de nouvelles habitudes. Face à la chaleur torride qui dicte sa loi dans la capitale économique en ce mois de janvier, le ventilateur est un outil incontournable pour bon nombre de ménages. Se procurer un est presque une urgence. Dans les points de vente et autres lieux de dépannage, c'est le temps de vache grasse. Nos reporters Apollinaire Zouben-Bonnet et Benoît Ndogmo ont scruté le marché du ventilateur en cette matinée du 13 janvier 2016. Reportage. Il est difficile, voire impossible pour les habitants de Douala, en cette période de forte chaleur, de vivre sans ventilateur. C'est désormais le compagnon fidèle des ménages les moins nantis qui ne peuvent se procurer un climatiseur ou un split afin de bénéficier de l'air frais. Ici au marché Congo, la vente des ventilateurs semble avoir du vent en poupe. Et il y en a de toutes les qualités et à tous les prix. C'est à l'acheteur d'opérer son choix. Mais qu'il soit coûteux ou non, de bonne ou de mauvaise qualité, le plus important
est de se le procurer. À côté de cette activité commerciale est née une autre, celle du dépannage. À défaut de se procurer un ventilateur neuf, certains préfèrent se rendre chez les dépanneurs. Quoi qu'il n'y ait pas de prix standard pour le dépannage d'un ventilateur, la somme à débourser par les clients reste largement inférieure au prix d'achat. Si par exemple c'est le moteur qui est grillé, on rebobine le moteur et pour rebobiner un moteur entièrement, c'est 4 000. Les autres dépenses, ça peut être que le fil est coupé ou bien il y a un court-circuit dedans. Bon, on peut arranger ça, ça peut revenir. En tout cas, il n'y a pas un prix standard. Les prix sont arbitraires, c'est-à-dire ça dépend. Oui. L'utilisation du ventilateur fait donc désormais partie du quotidien des habitants de la capitale économique, vu le temps qu'il fait à Douala. Climatiseurs, splits et même les éventails et ventilateurs aussi, tout y passe pour faire face à cette chaleur torride. En sport, report des championnats professionnels nationaux de football, les entraîneurs se prononcent. Rencontré ce matin, Jean-Baptiste Bissek, entraîneur de football, apprécie l'initiative et donne les raisons pour lesquelles ça a été bien pensé par la Ligue de reporter les 10 championnats. Michel Ateba et José Ngonga. Annoncé pour le 16, le championnat de Ligue 1 et Ligue 2 du Cameroun a été reporté pour le 31 janvier et le 3 février pour la Ligue 2. Au sein des entraîneurs de football du Cameroun, ce report est apprécié. Je pense que ça a été une bonne nouvelle pour moi, pour les équipes, les présidents des clubs. Je pense qu'il faut voir ça sur les deux côtés, côté administratif et puis côté financier, hein, pour l'instant. Et puis, il faut aussi le voir sur le côté, le plan sportif, hein, surtout. Parce que quand on donne une date, après l'administration se met à côté, les finances à côté. Maintenant, c'est les acteurs qui doivent s'exprimer. Ailleurs, cependant, les équipes sont avancées en championnat. Pourquoi et comment est-ce qu'au Cameroun, ce report peut-il être considéré comme salvateur? Il est très très salvateur, non seulement pour les clubs, bien pour les joueurs et les entraîneurs. Il fallait qu'on ait le courage, d'ailleurs, de dire, moi, j'en ai profité de mon passage à Yaoundé tout dernièrement, où j'ai eu à discuter avec quelques membres de la DTN. J'ai dit, il ne faut pas laisser passer ça, ça va être une catastrophe pour les joueurs. Les arguments qui soutiennent le côté positif de ce report sont puisés dans les risques que couraient les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 si le kick-off avait été donné le 16 janvier. Et si on fait semblant, on a les coups qu'on a eus, les blessures, les décès. Et je vous dis, là-dedans, on est responsable. Les médecins sont responsables, les entraîneurs sont responsables. Et les présidents des clubs sont responsables. Parce que si ces cas-là se passaient, par exemple, en Europe, c'est qu'aujourd'hui, les clubs ont les avocats au cul. Excusez-moi du terme. Parce que les parents pouvaient prendre des avocats et dire pourquoi mon enfant est mort sur le terrain. Quel est le médecin qui a fait le diagnostic que mon enfant est apte pour jouer? Bénéfique donc, semble dire les techniciens camerounais. Le fait d'avoir remis à plus tard le coup d'envoi du championnat professionnel, des nouvelles dates qui, à n'en point douter, vont donner plus de temps aux 36 formations de Ligue 1 et Ligue 2. Même si c'est un gros handicap pour les équipes engagées, en compétition intercontinentale, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football qui démarre au mois de février. Sur le terrain, les clubs poursuivent leur préparation en attendant que les dates du 30, 31 et 3 février soient confirmées par la Ligue de football professionnelle. Actualité hors de nos frontières, États-Unis, Barack Obama prononce son ultime discours sur l'état de l'Union et appelle l'Amérique à ne pas avoir peur. Pendant ce temps au Pakistan, un kamikaze tue 15 personnes devant un centre anti-polio. Et puis Belgique, la justice a identifié 3 logements loués pour préparer les attentats de Paris. La synthèse avec nos confrères de l'AFP. Barack Obama appelle l'Amérique à ne pas succomber à la peur. Dans son ultime discours sur l'état de l'Union, le 44e président des États-Unis s'est montré optimiste pour l'avenir économique de son pays, offensif sur la santé en annonçant un nouvel effort national contre le cancer, mais aussi confiant face au terrorisme. Les terroristes ne représentent pas une menace existentielle pour notre nation, a-t-il déclaré.
Au Pakistan, un kamikaze a tué 15 personnes devant un centre anti-polio mercredi matin dans le sud-ouest du pays. Le Pakistan et l'Afghanistan voisins sont les deux derniers pays au monde où la polio est toujours endémique. Les campagnes de vaccination sont régulièrement prises pour cible par des groupes extrémistes qui rejettent le vaccin en le présentant comme anti-islamique. La justice belge a identifié 3 logements qui ont été loués en Belgique pour réparer les attentats de Paris. Ces 3 lieux, 2 appartements et une maison, ont été loués sous de fausses identités plus d'1 mois, voire 2, avant le 13 novembre. À Marseille, l'appel à ne plus porter la kippa fait polémique dans la communauté juive. Après l'agression à la machette dont a été victime un enseignant juif, le président du consistoire israélite de Marseille a conseillé à sa communauté de faire preuve de discrétion, une attitude jugée défaitiste par le président du CRIF. L'agresseur, un adolescent de moins de 16 ans, a été présenté mercredi à la justice à Paris en vue d'une mise en examen pour tentative d'assassinat. On dirait une Aston Martin, eh bien non, c'est une VLF automotive, une nouvelle marque américaine qui a fait son apparition au Salon de Détroit. Ce modèle s'appelle Force One, sous le capot 745 chevaux et un maximum de 350 km/h. Aston Martin accuse VLF de plagiat, dont on dirait effectivement une petite anglaise. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. Formation continue des enseignants, on y pense à l'éducation de base. La télé de formation ouverte ce mercredi à Yaoundé revêt un double objectif, constituer un répertoire des ressources numériques et renforcer les capacités de la chaîne de supervision pédagogique dans l'élaboration des modules de formation continue des enseignants. 11 février 2016, le cinquantenaire de l'innovation. La célébration de cette année se fera sous l'appellation nouvelle de Fête de la Jeunesse en lieu et place de Fête nationale de la Jeunesse comme par le passé. L'édition 50, dont les réunions préparatoires se succèdent sur l'étendue du territoire, annonce aussi l'expérimentation de bon nombre d'innovations. Vie chère et surenchère, la lutte continue. Les rencontres se sont succédées ce mercredi 13 janvier au ministère du Commerce à Yaoundé. Et pour en parler, le maître de séance Luc Magloire Mbarga Tangana a reçu tour à tour les opérateurs économiques des filières riz, poissons, huiles végétales et matériaux de construction. Fin du journal, restez sur CAM News 24. À bientôt.